Bonjour LifePoint, je m'appelle Monique Kassavoubou. Je suis membre de LifePoint Bruxelles et je suis très contente que vous soyez ici ce matin pour prier avec nous. Bien que nous ne soyons pas ensemble physiquement, nous nous unissons virtuellement en chantant en même temps et en écoutant le sermon. Si vous êtes nouveau, je veux vous souhaiter la bienvenue. Je veux vous encourager aujourd'hui à remplir un de nos formulaires de connexion virtuelle. Le lien se trouve dans la section description de la vidéo. De plus, vous pouvez nous faire part de vos commentaires dans la section commentaires et nous faire savoir que vous êtes ici. Un de nos pasteurs sera là pour vous accueillir et prier pour vous. Pendant notre rassemblement, pourquoi ne pas vous taguer, vous et votre famille, avec notre hashtag @LifePTBru sur Instagram ou sur Facebook, afin que, en tant que famille de l'Église, nous puissions nous voir en train de célébrer et louer notre Seigneur. Alors sur cette note, levons-nous ensemble et adorons notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ.
Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Here in the power of Christ I stand. Here in the power of Christ I stand. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre ce matin pour louer le Seigneur ensemble. Et si tu nous rejoins ce matin pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Nous sommes dans une série appelée Il détient toujours tout. Nous examinons différents personnages bibliques qui ont toujours gardé la foi dans les bons et les mauvais moments de leur vie. Et ils ont confié dans les promesses et le plan souverain de Dieu. Nous avons commencé la première semaine avec Noé. La semaine passée, nous avons vu une première partie de la vie de Joseph. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre son histoire. Nous reviendrons ensuite sur Joseph d'ici quelques semaines, car il y a tellement de choses que Dieu nous enseigne au travers de son histoire. Avez-vous déjà été confronté à une bonne nouvelle, mais qui est à la fois une mauvaise nouvelle ? Par exemple, pour un pasteur, ce serait une bonne nouvelle de savoir que l'audience de l'Église a augmenté ces dernières semaines. La mauvaise serait d'apprendre qu'il était parti en vacances. Et si on repense à Joseph, il était le favori de son père, mais cela provoqua la jalousie
de ses frères, mauvaise nouvelle. Jacob lui a offert un magnifique manteau, bonne nouvelle, et ses frères lui ont enlevé, l'ont vendu à des marchands d'esclaves, mauvaise nouvelle. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'il a finalement atterri dans la maison de Potiphar, qui était un haut placé dans la garde du pharaon. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la femme de Potiphar a voulu le pousser à l'adultère et il a fini en prison. Si nous jetons un rapide coup d'œil à la vie de Joseph, elle est tellement comparable à des montagnes russes. Mais nous voyons ici un modèle de foi et de fidélité envers Dieu dans les bons et les mauvais moments de sa vie. Continuons de lire dans Genèse. Aujourd'hui, nous lirons dans Genèse 39 et nous commencerons avec les 6 premiers versets. Mais avant cela, prions ensemble. Seigneur, merci mon Père pour avoir ce privilège, cette joie, cette réjouissance de pouvoir te louer, d'entendre ta parole, Seigneur, de nous réunir ici, même si ce n'est pas physiquement, mais nous sommes réunis virtuellement, Seigneur. Car où dit ta parole, où 2 se réunissent, là tu es, Seigneur. Seigneur, donne-nous de ta grâce, de ta miséricorde, de ton amour, Seigneur. Que l'exemple de Joseph, Seigneur, nous parle, nous édifie dans la vie que nous vivons actuellement face à la crise du Covid, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour toutes les personnes qui sont ici ce matin, qui nous regardent, qui nous écoutent, Seigneur, que tu les bénisses eux et leurs familles, Seigneur. Je te remercie de les avoir amenés sur la page à entendre ta parole, à te louer ce matin, Seigneur. Seigneur, donne-nous de l'entendement. Éclaire ta parole afin qu'elle nous soit compréhensible, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te demandons ces choses. Amen. Ok, donc prenez votre Bible à Genèse, chapitre 39. Nous allons lire les 6 premiers versets. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites, qui l'avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph, et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Donc rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé de la doctrine de la providence de Dieu. Pour nous rafraîchir un peu la mémoire, la providence de Dieu signifie que Dieu contrôle activement toutes les choses qu'il a créées et les fait interagir de la façon qu'il veut dans les bons et les mauvais moments dans le cadre de ses desseins. Cela signifie que chaque moment de nos vies fait partie du plan parfait de l'Éternel. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, il va les utiliser pour notre bien et pour sa gloire, afin de mener à bien ses plans parfaits. Cela signifie donc que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de hasard ou de coïncidence. Il a tout prévu et tout ficelé depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est ce qui, à moi, me donne une paix et une sérénité face aux événements négatifs dans ma vie, comme par exemple actuellement le Covid. Dieu avait prévu le Covid dans son plan. Il n'était donc pas bouleversé, inquiété, apeuré ou perturbé par cette pandémie, mais il a le contrôle et il la tient entre ses mains. Il détient toujours tout. De même, Joseph, tout ce qui lui est arrivé faisait partie des desseins de Dieu pour sa vie, que ce soit être maltraité par ses frères, arriver dans la maison de Potiphar, être jeté en prison, ou encore arriver à devenir un des hommes les plus puissants. Et durant tout ce temps, il n'a jamais cessé, mes amis, de croire et de faire confiance à Dieu. Malgré le fait que certains événements de sa vie étaient injustes, il a mis sa foi en Dieu. Et cela l'a amené au succès. Le verset 3 nous dit que Potiphar vit que l'Éternel était avec lui. Sa confiance en l'Éternel l'a mené à être admiré par Potiphar, au point qu'il lui a tout confié. Son épanouissement a étonné et a surpris le païen qu'était Potiphar. Il travaillait dur, était un homme de confiance, responsable et fidèle. Imaginez à quel point
Potiphar a dû être interpellé pour confier tous ses biens et toute sa maison à un esclave hébreu, même pas un Égyptien, un Hébreu, un esclave vendu par ses frères pour 20 petites pièces d'argent. Une chose que nous devons prier dans notre vie est que nous soyons proches du cœur de Dieu et que nous soyons ses imitateurs afin que d'autres ressentent les bienfaits de notre piété. Dans notre travail, soyons travailleurs serviables, bosseurs, motivés. Travaillons comme si nous le faisions pour Christ. Et ce même lorsque nous traversons des jours, des semaines, des mois pénibles. Sur ce point, moi je me prêche à moi-même ce matin. Car mon job, lorsque je l'évoque, ne m'inspire que du négatif, de la dépression, de la démotivation. Et c'est depuis très longtemps maintenant. Cela m'a aussi coûté presque 2 burn-out. Mais, même si ce n'est pas facile, je m'efforce au quotidien de me dire que Dieu m'a placé là, dans mon travail d'assistant social, qui est aussi un moyen de le glorifier et de prendre soin de sa création. Le thème d'aujourd'hui n'est pas le travail, mais si tu es confronté à des difficultés dans ton travail, je te recommande le livre de Tim Keller qui s'appelle « Dieu et le travail ». Mes amis, nous travaillons dans un monde brisé par le péché. Tout n'ira pas toujours bien pour nous, mais l'évangile de Jésus-Christ nous apportera la joie au travers de la souffrance, le contentement de ce que nous avons, et il nous permettra de nous épanouir dans tous les domaines de notre vie, sans avoir besoin d'avoir recours à d'autres choses pour être dans la joie et l'épanouissement. Mais revenons à Joseph et regardons maintenant les versets 7 à 9 du chapitre 39. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Moïse nous dit ici que Joseph était un beau gosse. Il était comparable à Hugh Grant, Brad Pitt, ou je ne sais quel autre bel homme du XXIe siècle, les femmes sauront. Du coup, la femme de Potiphar, elle a flashé sur lui. Elle a commencé à essayer de le séduire, et le verset 10 nous dit qu'elle essayait jour après jour, lui donnant probablement de multiples raisons d'accepter. C'est Potiphar n'est pas là, personne ne le saura, ta famille est très loin, elle t'a oublié. Puis on a quand même le droit de passer un bon moment ensemble, on fait rien de mal. Et moi je suis une femme qui obtient tout ce qu'elle désire. À ce moment-là, il faut savoir que Joseph était vierge. Il avait la vingtaine, avec tous les hormones en feu et en émoi. Donc il était seul, loin de son peuple. Et en plus, personne ne saurait. Et puis sa vie avait été tellement injuste qu'il avait bien droit à ce petit plaisir. Mais Joseph savait que même si Potiphar ne le voyait pas, que sa famille était loin et ne le verrait pas, Dieu, lui, le voyait. Et cette façon de penser nous révèle son caractère. Même si personne ne le saurait, cela ne changeait rien que c'était mal. Et donc jour après jour, il a résisté. Et regardez l'homme de Dieu qu'était Joseph. Quand il refuse les avances de la femme de Potiphar, il dit en gros « Moi j'ai la confiance de Potiphar et il m'a tout confié. Il m'a donné beaucoup de choses et il me traite bien. Comment commettre cet acte immoral contre Dieu ?» Joseph savait ce que Potiphar avait fait de lui. Et ce qu'il avait fait de lui était dû à la providence de Dieu. Il était loyal envers son maître, mais plus encore, il ne voulait pas déshonorer Dieu. Cela nous montre que notre principale motivation à repousser la tentation et le péché est de glorifier Dieu. Lorsque nous péchons, en plus de blesser peut-être d'autres, nous déshonorons Dieu et nous péchons contre lui. Nous entachons la relation que nous avons avec lui. Comme Joseph, nous devons résister aux tentations quotidiennes de déshonorer Dieu au travers de nos paroles, de nos pensées, de nos actions. La femme de Potiphar a dû l'avoir mauvaise, car elle n'avait pas l'habitude qu'on lui résiste à ses avances. Elle a donc essayé de passer par la force, et résultat, il s'est enfoui. Ici, il y a une précieuse leçon à retenir aujourd'hui. Si vous êtes face à la tentation sexuelle, n'essayez pas de combattre, mais fouillez. Fouillez, c'est la meilleure chose à faire si vous ne voulez pas céder. Regardons ensemble ce que Paul nous dit en 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Fouillez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ou encore, celui-là est facile, 2 Timothée,
2, 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Si ce matin, tu regardes ce message et tu te sens peut-être identifié, tu regardes peut-être actuellement des vidéos explicites sur Internet, cesse de te dire que tu vas combattre ces contenus, mais fouille-les. Fouille-les. Il existe des bloqueurs de contenu, des logiciels. Tu peux nous contacter, on peut t'orienter vers ces logiciels sans problème. Ne reste pas seul avec ce péché, dans l'isolement ou encore dans l'obscurité. Mais parle-en à un de nos 4 pasteurs, ou alors à ton leader, ou à une personne de confiance qui pourra marcher à tes côtés, prier pour toi ou prier avec toi. Recherche des personnes qui font appel du Seigneur, d'un cœur pur. Mais ne garde pas cela pour toi, ce serait ta plus grande erreur. Que ce soit en ligne, au travail ou partout ailleurs, si la tentation t'appelle, fouille-la. Le péché sexuel t'apportera un plaisir temporaire, mais il te détruira pour l'éternité. Jésus a vaincu le péché et il t'offre le pardon, la joie, l'épanouissement et la vie éternelle. Comme Joseph, accrochez-vous à Christ pour votre épanouissement. Malgré qu'il ait agi de la bonne manière, Joseph allait recevoir une dure leçon. Après sa fuite, la femme de Potiphar a décidé de tout retourner contre lui, en faisant croire d'abord au personnel de la maison, puis à Potiphar, que Joseph avait voulu abuser d'elle. Je pense qu'elle n'aimait pas les Hébreux, et encore moins un Hébreu qui lui résiste. La femme du général de la garde du Pharaon. Elle passe du désir de Joseph au mépris de Joseph. Mais Potiphar réagit bizarrement. Malgré qu'il soit en colère, en effet, même si Joseph avait toute la garde de ses biens, il ne demeurait pas moins un esclave. Et Potiphar aurait pu tranquillement l'exécuter, mais au lieu de ça, il l'envoie en prison. Cela m'amène à penser 2 choses. Soit Potiphar ne croyait pas vraiment son épouse, peut-être qu'elle avait déjà fait ce type de choses auparavant, ou alors il savait que Dieu était avec Joseph. Et donc cela provoquait peut-être en lui une certaine crainte que ça finisse mal pour lui et pour sa maison s'il exécutait son esclave. Cet homme, bien qu'il était païen, avait beaucoup de sagesse. Et vu que sa femme avait fait toute une scène devant sa maison, il ne pouvait pas rester sans réaction. Cela l'aurait fait passer comme un moins que rien devant le personnel de maison. Et donc il envoie Joseph en prison. Lisons les 2 derniers versets du chapitre 39 de Genèse. Celui qui plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison, et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qui l'entreprenait. Ces 2 derniers versets sont impressionnants, car au début de l'histoire, Potiphar confie toute sa maison à Joseph, lorsqu'il voit que l'Éternel est avec lui, et ici à la fin, le gardien de la prison lui confie la responsabilité, car l'Éternel était avec Joseph, et il lui faisait réussir ce qu'il entreprenait. Ce que cela me montre est que l'épanouissement humain peut se trouver dans n'importe quelle circonstance lorsque nous plaçons notre foi en Dieu. Que nous soyons dans la maison d'un homme puissant ou en prison, nous pouvons réussir et être épanouis. Rappelez-vous Paul dans la lettre aux Philippiens, lorsqu'il les exhorte à se réjouir avec lui, alors qu'il est en prison, enchaîné à cause de l'Évangile. Il se réjouissait de voir l'Évangile avancer, et cela lui était plus important que sa détention ou sa liberté, que sa vie ou sa mort. Comme la semaine dernière, j'ai envie de vous proposer 2 principes découlant de cette partie de la vie de Joseph. Premièrement, la façon dont Joseph vivait à l'époque montrait aux gens qu'ils étaient faits pour l'éternité. Joseph, comme nous l'avons déjà dit, est resté fidèle à Dieu dans les bons et les mauvais moments de sa vie, que ce soit lorsqu'il était au palais ou lorsqu'il était en prison. Au lieu de dénoncer ses frères et chercher la vengeance, les gens l'ont vu louer Dieu. Ils l'ont vu dépendre de Dieu pour chercher sa victoire. Et il a toujours continué de le servir sans relâche dans les bons et les mauvais moments. Joseph a vécu en pensant à l'éternité. Il savait que ses douleurs, ses souffrances, les épreuves sur terre n'étaient que temporaires et que le meilleur restait à venir lorsqu'un jour il se retrouverait face à face avec Dieu et profiterait d'une éternité avec lui sans douleur, sans souffrance, sans tristesse, comme nous le dit Apocalypse 21. Et nous,
Comment vivons-nous notre vie, et plus particulièrement nos épreuves et nos souffrances? Est-ce que nous les vivons en pensant à l'éternité? Si quelqu'un pouvait rebobiner notre vie sur les 2-3 derniers mois, que verrait-il? Une personne qui a vécu ce confinement et cette quarantaine en pensant à l'éternité? Ou bien quelqu'un consumé par la peur, l'anxiété et la colère? Verrait-il que Jésus est notre roi et que nous reposons sur lui dans les bons et les mauvais moments de notre vie? Ou alors verrait-il quelqu'un qui cherche par-dessus tout son confort, sa sécurité, son bien-être et la satisfaction de ses désirs et besoins personnels? Et si ces choses sont en danger, vous vous effondrez et tombez en dépression? L'idée que je veux partager ce matin, ce n'est pas de minimiser cela, en disant « Ouais, non, pas grave, moi je pense à l'éternité, alors tout ça c'est pas grave, j'ai pas peur, je suis pas anxieux. » Non! Nous avons tous nos luttes, nos défauts, nos difficultés, il faut pouvoir les accepter, les identifier. Mais nous ne sommes pas parfaits. Et nous vivons dans un monde, comme je l'ai dit avant, déchu et brisé. Mais, ce que je veux dire, c'est que le monde, lorsqu'il regarde notre vie, il doit voir Christ. Le monde sera plus touché par notre façon de vivre et notre témoignage que par de belles paroles. C'est facile de dire « Ouais, moi je crois en Dieu, c'est lui, il est tout roi, etc. » Mais lorsqu'ils regardent à notre vie, que vont-ils voir? Est-ce qu'ils vont percevoir que Christ est notre roi? Que c'est lui seul que nous voulons louer et glorifier? Que c'est sur lui seul que nous nous reposons et que c'est en lui seul qu'est placée notre joie, notre espérance et notre satisfaction? Notre vie doit montrer que, comme Joseph, nous vivons d'une manière à montrer la réalité de notre Dieu éternel et souverain. Celui qui a tout entre ses mains, celui qui détient toujours tout, celui qui a tout créé et qui règne sur sa création. Et cela en pratique peut se faire dans notre façon de nous comporter, dans notre langage, dans la façon dont nous utilisons notre temps, les réseaux sociaux, notre énergie. Nous devons chercher à montrer aux gens que le Christ est digne de confiance dans les bons et les mauvais moments. Deuxième principe, la vie de Joseph nous enseigne que le succès n'est pas basé sur les circonstances, mais sur la fidélité. Dans notre société, tout le monde veut réussir, avoir du pouvoir, du succès, de la renommée. Mais si vous regardez Potiphar, de la vie du monde, de la société en général, il a eu beaucoup plus de succès que Joseph. Mais quand vous lisez l'histoire, qui est le héros de l'histoire? Mes amis, tous les succès ne sont pas bons. Combien de gens ne gravissent pas une échelle et puis se rendent compte qu'ils se sont trompés, qu'ils se sont plantés? Et combien c'est frustrant, déprimant, déroutant et bouleversant de se rendre compte que nous avons gaspillé des années de notre vie à poursuivre les mauvais objectifs. Le monde définit le succès par l'argent, le pouvoir, la position, la possession ou encore les conquêtes. Souvent, j'ai entendu des gens dire « Tu as réussi si tu as un bon job, si tu es propriétaire, que tu as une grosse bagnole, des enfants qui font d'autres études. » C'est un exemple typique qu'on peut entendre dans la société, non? Là, je parle de la vision du monde, mais dans nos églises, cela peut aussi se passer pour nos leaders et nos pasteurs. Cette tentation de pouvoir, d'un ministère réussi par le nombre de gens qui sont membres de l'église dans laquelle je suis responsable, du gros budget que nous avons, ou de toutes les conférences reconnues qui nous invitent à prêcher. C'est une erreur de croire que nos dirigeants d'église sont à l'abri de ce genre de tentation. Être pasteur, ancien ou leader ne nous protège pas de la tentation de pouvoir, de succès ou d'abus hiérarchiques. Mais Dieu ne définit pas de cette manière le succès. Vous pouvez avoir beaucoup d'influence, de pouvoir, d'argent, et ne pas réussir dans le plan de Dieu ou à ses yeux. Et inversement, vous pouvez vivre dans la précarité et n'être connu de personne et réussir dans son plan pour votre vie. Notre succès ne dépend pas de ce que nous faisons, possédons, mais de ce que Dieu fait au travers de nous et de notre fidélité en ce que lui fait dans notre vie. Le succès ne repose pas sur les circonstances, mais sur notre fidélité dans ces circonstances. Les circonstances servent à révéler nos réussites et nos échecs. Si vous travaillez dur dans votre job et obtenez un meilleur poste et un meilleur salaire, c'est génial, gloire à Dieu. Mais cela ne veut pas spécialement dire que c'est une réussite dans le plan de Dieu, comprenez? Dieu vous donne une position et des ressources afin que vous puissiez lui rester fidèle avec ces choses. Comment gérez-vous vos ressources? Est-ce que vous donnez la dîme? Utilisez vos ressources pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin? Ou alors êtes-vous plutôt du genre à dépenser sans compter pour des plaisirs temporaires, personnels? Maintenant, je ne dis pas que nous ne pouvons jamais nous faire des petits luxes, des petits plaisirs, mais notre priorité, ça devrait être de donner notre dîme et d'être généreux envers ceux qui sont dans le besoin.
Souvent, je dis à ma femme Itarina, tu vois, on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et c'est vrai, car si j'avais plus d'argent, je pourrais m'acheter ceci ou cela, je n'aurais pas compté mon argent, regarder ce que je dépense à la fin du mois. Et elle me dit, oui, et tu voudrais encore et toujours plus, puisque c'est le propre de l'être humain, il n'est jamais satisfait avec ce qu'il a. J'adore la sagesse que Dieu donne à ma femme, et je suis reconnaissant que Dieu l'ait placée dans ma vie pour m'apporter, lorsque c'est nécessaire, une parole qui m'encourage ou me recadre. J'espère que vous comprenez maintenant la différence entre la réussite aux yeux du monde et la réussite aux yeux de Dieu. Joseph a eu des périodes où la situation était excellente, mais il en a aussi eu d'autres où la situation était pitoyable. Mais dans les deux cas, il est toujours resté fidèle en Dieu. Il était intègre, il a obéi à Dieu, il a cru en Dieu, il lui a fait confiance et il a résisté à la tentation, tout en restant loyal envers son maître Potiphar. Et vous, quels succès ou quels échecs dans votre vie vous a-t-elle révélé la période du Covid? Resterons-nous fidèles dans le don? Et lorsque je parle de don, je ne me réfère pas spécialement au don financier, mais à notre don de temps et de service. Est-ce que nous resterons fidèles dans notre évangélisation et la prédication de l'évangile? Dans notre adoration au Seigneur? Dans nos moments de culte familial? J'ai été encouragé de voir votre fidélité durant toute cette période, toutes ces réunions à travers Zoom qui ont eu lieu, ces études bibliques virtuelles. Je suis persuadé qu'alors que nous sortons petit à petit de ce confinement, nous sommes plus forts en Christ. Ce confinement nous a transformés d'une façon que nous ne retournerons plus jamais à notre vie d'avant. J'espère que cette crise nous a révélé à quel point nous sommes fragiles et tellement impuissants, et à quel point nous dépendons de Dieu, de sa grâce, de sa bonté, de sa justice, sa souveraineté dans nos vies. Dieu, dans son amour, nous a donné Christ, l'agneau parfait, qui s'est sacrifié pour nous, afin que nous n'ayons pas à supporter la colère divine que nous méritons tous, et ce, afin que nous puissions être pardonnés et vivre l'éternité avec lui. Ce matin, tu me regardes en train de partager la parole, et peut-être tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Sache qu'il t'offre cette opportunité ce matin. Souvent, j'entends des gens qui disent « Moi, j'ai trop péché, j'ai trop fait de mal, toute cette histoire de Dieu, de Christ, d'Église, c'est pas pour moi. » Mais Christ est venu pour tous les pécheurs, et il est mort pour tous les péchés, c'est-à-dire les vôtres, les miens, nos péchés passés, présents et futurs. Lorsque nous ne connaissons pas Christ et vivons dans l'obscurité, nous considérons cette vie comme la perle la plus précieuse que nous avons. Mais lorsque la lumière vient à nous et qu'elle nous illumine, nous voyons à quel point cette vie n'est qu'un infime petit point sur la ligne de notre vie éternelle. Venez goûter à Christ, à son amour, à sa grâce, à sa miséricorde et sa paix. Croyez-moi qu'une fois que vous goûtez à Christ, vous ne voudrez rien d'autre. Vos plus grandes idoles n'auront plus aucune valeur, car vous aurez goûté à la paix, à la joie, à l'épanouissement, au pardon, à l'amour et à la vie éternelle. Christ, pour moi, il est comme le miel. Une fois que nous y goûtons, nous en voulons encore et encore et encore. Alors ne résiste pas et viens dans ses bras grands ouverts. Il t'attend. Prions ensemble. Père Céleste, merci encore une fois pour ta parole, à travers l'histoire de Joseph, Seigneur, à travers l'exemple de fidélité qu'il est, de loyauté, d'obéissance, Seigneur, et de résistance à la tentation. Seigneur, oui, nous sommes fragiles, nous sommes impuissants, et à chaque petite seconde de notre vie, nous dépendons de toi, nous avons besoin de toi, de ta grâce, de ton amour et de ta miséricorde. Nous avons besoin de toi pour avancer sur tes chemins, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu sois une lumière resplendissante dans notre obscurité, que nous puissions, Seigneur, avoir faim de toi, comme cette faim que nous avons chaque fois que nous goûtons une cuillère de miel, nous en voulons encore et encore. Que nous tombions amoureux de toi, de ta parole, de ton dessein, de ton royaume, et que nous soyons concernés par ces âmes perdues qui vivent encore actuellement, Seigneur, dans l'obscurité. Nous sommes porteurs, à travers toi, Seigneur, d'une lumière, une lumière puissante, une lumière qui ne faiblit pas, Seigneur, une lumière qui éclaire les plus sombres ténèbres. Seigneur, oui, je sais qu'il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre cette parole ce matin. Alors je te prie que tu ouvres nos cœurs, que tu nous touches, Seigneur, que tu travailles en nous, Seigneur, que tu œuvres, que ton esprit œuvre puissamment, Seigneur,
pour que nous puissions entendre ta parole, avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, Seigneur, et agir pour l'avancement de l'Évangile, et pas pour notre confort, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, je vous souhaite un merveilleux dimanche. Passez une bonne semaine. Je vous aime. Bonjour, mon nom est Valérie Hug et je suis responsable de l'équipe d'interprétariat ici à LifePoint Bruxelles. Vous continuez à marquer notre communauté de façon étonnante. Grâce à vous, LifePoint a pu faire un don à Meals for Healthcare. Ce don vise à fournir des repas et des bons d'alimentation aux travailleurs de première ligne des hôpitaux dans la région de Bruxelles. Ces travailleurs travaillent de longues heures sans pause repas et cela les aidera beaucoup car ils s'occupent des besoins physiques et des malades et des gens affligés. Nous aimerions vous donner l'occasion de donner aussi. Ainsi, si vous vous sentez amené à faire un don, vous pouvez l'envoyer sur le compte habituel de LP Bru en prenant soin de noter qu'il est destiné aux travailleurs hospitaliers de première ligne. LifePoint Bruxelles reversera une somme équivalente au montant total du don, euro pour euro, pour un montant maximum de 1 000 €. Ce don sera fait la première semaine du mois de juin. Rien de tout cela, bien sûr, n'aurait été possible sans votre générosité. Vous pourriez faire beaucoup de choses avec votre argent et votre temps, mais vous avez été si nombreux à donner et à servir notre Église et notre communauté d'une manière qui aura un impact pour les années à venir. N'oubliez pas de vous rendre sur lifepoint.be, donner, pour savoir comment donner en ligne. En faisant cela, nous nous assurerons que nous pouvons continuer à répondre à ces besoins physiques et, si Dieu le veut, aux besoins spirituels de notre communauté également. Nous vous remercions pour votre fidélité, LifePoint, et continuons à envoyer la vie. Si je suis brisée, réduite à néant, si je me sens seule dans le feu, et si je perds tous mes trésors, j'ai tout ce qu'il me faut. Si les choses que j'aime exigent un grand prix, si je vois mes rêves anéantis, si toutes mes prières restent sans réponse, j'ai tout ce qu'il me faut. Même dans le désert, tu es mon océan. Même dans le chagrin, tu es mon réconfort. Quand je ne vois pas Dieu, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Si ma route est parsemée de souffrances, qui je sais